Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pensais pas du tout faire ce genre de vidéo mais vous me l'avez beaucoup demandé donc je m'exécute. Alors voilà, tout simplement dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai perdu 10 kilos. Donc déjà la première chose que je veux dire c'est que je n'ai pas fait de régime, je n'ai pas eu un changement radical d'alimentation du jour au lendemain et à court terme pour perdre rapidement du poids, c'était pas du tout ça l'objectif. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de vous parler de mon alimentation, des changements que j'ai fait et du résultat que j'ai eu. J'ai commencé un petit peu cette perte de poids, ça devait être en mai 2012. J'ai atteint mon objectif de poids en été 2013 à peu près, donc voilà, il y a à peu près 6 mois. Alors tout d'abord j'ai commencé cette perte de poids parce que mon père avait décidé lui aussi de faire un régime et j'ai dit bon autant en profiter et on se motivera tous les deux parce qu'à l'époque je vivais encore chez mes parents et j'avais pris un petit peu de poids ces derniers temps et j'étais un petit peu vraiment dans un cycle où je prenais du poids et je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête et je faisais à peu près une taille 40, en fait ce qui est pas énorme, hein. J'étais pas si grosse que ça, c'est juste que j'avais des bonnes rondeurs. Et ce qui a été aussi un peu un déclic, c'est que j'avais vraiment des bourrelets au ventre. En fait j'étais tout le temps serrée dans mes vêtements et ça me fatiguait un peu, c'était fatigant. Quand je dormais la nuit, que je relevais les jambes, je sortais un bourrelet au niveau de mon ventre. J'étais pas bien dans mon corps, j'avais besoin de perdre du poids, voilà. Alors j'étais arrivée à 63 kg et je fais 1m67 à peu près. Donc voilà, et tout de suite je me suis dit mon objectif ce serait 56 kg parce que c'était un poids que j'avais fait 2 ou 3 ans auparavant, donc je savais que je pouvais faire 56 kg. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose de très important, c'est d'avoir un objectif. Parce que sinon on va partir un petit peu partout, c'est d'avoir un objectif et un objectif réel. C'est-à-dire que j'allais pas me dire tout d'un coup, juste pour arrondir, je veux faire 50 kg parce que morphologiquement je savais très bien que c'était peut-être pas possible parce que je suis une personne qui a des courbes assez rondes et quand je regarde ma famille on a tous des rondeurs, donc je vais pas tout d'un coup me dire je veux devenir mince, sans fesses, sans hanches, puis de toute façon c'est pas du tout ce que je voulais. Alors tout simplement comment ça a commencé, donc mon père a été chez une diététicienne qui lui a donné donc pas un régime mais un changement d'alimentation régulier et en fait garder ce changement d'alimentation, c'est-à-dire qu'on a commencé voilà en mai 2012 et depuis on a gardé le même mode d'alimentation. Donc la diététicienne lui a donné pas mal de choses à suivre et moi j'en ai retenu quelques-unes pour moi. Donc l'une des plus importantes que je suis, c'est que j'ai vraiment limité ma consommation de viande rouge. C'est vrai que quand je vivais chez mes parents on en mangeait assez souvent et d'ailleurs souvent le soir, donc plus du tout de viande rouge le soir et en fait je ne mange plus de viande rouge à part des fois si je vais au restaurant, je me dis tiens je suis dans un bon restaurant, là je vais me prendre une viande rouge, voilà ça va être de temps en temps, peut-être une fois par mois je mange de la viande rouge. Je mange énormément de fruits et de légumes, ce qui paraît évident pour une perte de poids. Et ensuite, ce qui a été important pour moi, c'est de limiter ma consommation de sucre. Alors comment ça a commencé? Tout simplement les gros changements pour moi, donc ça a été de stopper le sucre. Je mange pas du tout de bonbons, hein. Je déteste les bonbons, donc c'est pas de ce sucre là, c'est plus tout ce qui va être petits gâteaux, vous voyez tout ce qui est petit beurre, des trucs comme ça, que j'avais pris l'habitude de manger au dessert avec mon yaourt par exemple, j'en mangeais 3-4 et les derniers mois avant ma perte de poids, c'est vraiment j'en mangeais même à 4 heures, j'en mangeais 3-4. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger entre les repas, donc j'avais pris, je m'étais vraiment mis dans un truc qui était pas bon et donc là du jour au lendemain j'ai arrêté tout ce qui est gâteau et sucrerie et là ça a été au début c'est toujours très simple hein, d'arrêter les choses, c'est après la suite qui a été dure parce que je me suis rendu compte que c'était comme une addiction en fait, comme fumer, bon je fume pas du tout hein, mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où comme une droguée, presque je tremblais et j'avais absolument besoin de sucre et au début ça a été très très dur. Vraiment il y a des moments où j'avais envie d'aller m'acheter un paquet de gâteaux et de bouffer un énorme paquet de gâteaux parce que j'avais besoin de sucre.
Et une fois que ce passage un petit peu dur est passé, ça a été radical. C'est-à-dire que j'avais plus du tout besoin de sucre. Même des fois, j'allais là quand je vais chez mes parents, ils me proposent un petit gâteau, j'en ai vraiment pas du tout envie. Ou quand je vais commencer à manger des choses des fois qui vont me paraître beaucoup trop sucrées, qui ne l'étaient pas avant. Ensuite, comme je vous ai dit, donc je ne mange plus de viande rouge, mais je ne suis pas du tout devenue végétarienne. Je ne critique pas du tout les végétariennes. Donc je mange beaucoup de poissons et de viande blanche en fait. Poisson, du saumon, du dos de cabillaud, puisque c'est des choses qui sont pas trop chères. Voilà, tous les poissons en fait que je vais trouver au rayon poisson. Du poisson frais, j'achète du poisson frais. En fait, ce que je fais, c'est que je vais chez mon poissonnier. J'achète le poisson frais, j'en prends plusieurs, je les mets au congèle et puis dès que j'ai besoin de me faire à manger, je les ressors du congèle, ça me permet de pas aller faire les courses tout le temps. Et ensuite en viande blanche, tout simplement du poulet, de la dinde, du lapin. Bon, le lapin c'est un petit peu plus cher, mais voilà, des escalopes de poulet, après c'est plein de recettes à trouver. Et donc je mange beaucoup de fruits et légumes, j'ai la chance, j'ai le marché tous les jours devant ma porte, de chez moi, devant ma boutique, donc je vais sur le marché tous les 2 jours, j'achète tout le temps, j'ai tout le temps des produits frais, ça me permet vraiment d'avoir tout le temps du frais. Alors par exemple le matin, tout simplement, moi j'ai besoin de céréales parce que ça me permet vraiment de tenir. Donc je mange un petit peu de céréales que je mélange avec un fruit. Donc en ce moment c'est une banane, parce que pour moi c'est l'hiver, donc j'ai besoin vraiment d'un fruit consistant. Sinon ça va être des prunes, ça va être du raisin, du kiwi, je change un petit peu tout le temps. Mais voilà, c'est un fruit frais que je mélange en fait à mes céréales. Je mets pas de lait parce que j'aime pas le lait. Et puis là en ce moment je bois une tasse de thé. Sinon l'été je prends un verre d'eau avec du jus de citron chaud, du jus de citron dans lequel je mets de l'eau chaude. Ça j'adore en fait, je trouve ça, j'aime beaucoup boire, j'adore en fait tout ce qui est agrumes, acide. Donc il y a des gens qui peuvent pas du tout boire, par exemple mon père pas du tout parce que ça lui fait des grosses brûlures d'estomac. Donc pas tout le monde peut faire ça, mais moi le midi souvent ce que je fais c'est que je me fais revenir, bon j'ai la chance, j'ai à peu près 2 heures pour manger et je mange juste au-dessus de là où je travaille, donc j'ai vraiment le temps. Je fais revenir des oignons, des courgettes, des tomates. C'est vrai que c'est pas trop la saison en ce moment, mais voilà, des légumes avec mon poisson, tout ça, ça me prend on va dire un quart d'heure, 20 minutes avec le temps de cuisson. Et voilà, tous les jours, tout le temps je cuisine, je prends vraiment pas de trucs préparés qui sont énormément caloriques. Ensuite le soir, j'évite de manger tout ce qui est viande en fait, viande blanche ou poisson. Je vais manger des légumes ou je vais me faire, ce que j'adore c'est des pâtes. Alors vous allez me dire, ah mon dieu, les pâtes, le régime. Alors les pâtes, si elles sont bien cuites al dente, elles font beaucoup moins grossir que si on se fait une plâtrée de pâtes qui a été trop cuite en fait. Il faut vraiment les manger al dente. Et ensuite tout dépend de ce qu'on va mettre avec évidemment. Si je me fais des pâtes à la bolognaise avec énormément de fromage dessus, non. Donc ce que je fais c'est tout simplement, en fait c'est vraiment, j'adore les pâtes. Donc j'en mange assez souvent, donc soit je vais me faire des pâtes au jambon, c'est super bon ça. Sinon je vais choisir, je vais faire les pâtes nature puis je vais mettre un petit peu de fromage, mais c'est vraiment un petit peu, je saupoudre dessus, avec de l'huile d'olive, parce que moi je suis du sud, donc j'assaisonne tout à l'huile d'olive, je mets pas du tout de beurre dans ma nourriture. Voilà, et sinon si je choisis de mettre de la sauce, je ne mets pas de fromage. Ou par exemple si je veux me faire des pâtes carbonara, je refais revenir les lardons dans la poêle, que j'essore bien avec un sopalin pour enlever le gras. Et je vais mettre vous savez la carbonara on met un jaune d'œuf d'un côté, le blanc de l'autre. Et en fait le blanc je vais le faire revenir dans la poêle après avec les lardons. Et je vais mettre le jaune d'œuf dans les pâtes, ce qui fait qu'en fait le blanc d'œuf va me faire comme si c'était de la crème fraîche, tout simplement. Au lieu d'avoir de la crème fraîche, c'est le blanc d'œuf. Voilà, c'est des petites astuces un petit peu comme ça pour pas se priver. Et franchement, moi j'adore quand je fais ça. J'ai pas du tout à me dire oh ouais mais c'est moins bien que la crème fraîche. Non, c'est très très bon. Donc pour les repas là à peu près, et en dessert. J'aime bien les compotes, en fait je mange des compotes sans sucre, donc soit je les achète tout faites, soit je les fais moi-même. Et puis des fois j'aime bien manger de la faisselle par exemple où je mets un petit peu de sucre. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. Je me fais très souvent des desserts aussi, et mousse au chocolat. Mousse au chocolat c'est bien, ça se prépare vite. Il n'y a pas de sucre en fait, je prends vraiment du chocolat noir de pâtissier, c'est juste des œufs et du chocolat mis ensemble.
c'est vraiment très peu calorique. Après je vous dis pas de manger le saladier non plus, là c'est sûr que tout d'un coup ça va faire beaucoup. Alors quand j'ai une petite fringale, quand j'ai un petit peu faim, je mange des amandes. Ça c'est vraiment recommandé, donc il y a pas mal de choses, je ne saurais pas exactement vous dire ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est bon pour la peau et ça cale bien, et franchement moi j'adore les amandes. Donc je vous dis pas d'en manger une vingtaine, hein, mais voilà, on en mange. Moi je prends mon thé l'après-midi, je grignote 5 ou 6 amandes, franchement ça cale, il n'y a vraiment pas besoin d'autre chose. Ce que je m'autorise aussi c'est du chocolat noir, en fait vraiment j'adore ça, puis plus j'en mange de toute façon plus on aime, plus on s'habitue. Le soir si j'ai envie, je mange 1 ou 2 carrés de chocolat noir, moi j'achète le chocolat Nestlé pâtissier, et voilà j'en prends 2 petits carrés, des fois avec une amande pour donner un petit côté croquant, ça je m'autorise, et il y a pas de problème, en plus le chocolat noir c'est très... Ce qui est très important aussi c'est de beaucoup boire. Ça on le dira vraiment jamais assez, il faut vraiment éliminer de l'eau, surtout les filles qui font de la rétention d'eau, en fait plus vous allez boire, plus vous allez vraiment éliminer. Moi je me suis mis à boire du thé vraiment beaucoup au mois de janvier l'année dernière, parce qu'avant je buvais pas du tout de thé, j'aimais pas, mais bon je me suis forcée parce que j'avais besoin de me réchauffer dans mon atelier en fait tout simplement. Et je me suis mise bon, au fur et à mesure, et là j'arrive, donc je bois un thé le matin, 2 thés l'après-midi, puis des fois un thé en me couchant, enfin je bois à peu près 4 mugs de thé par jour. Et au début quand je me suis mis à boire du thé, tout d'un coup j'ai perdu 2 kilos vraiment en un mois très rapidement. Et j'ai j'ai dégonflé en fait, parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de rétention d'eau, et tout d'un coup de me mettre à vraiment boire beaucoup d'eau, voilà, je bois un peu plus de 2 litres d'eau par jour, et maintenant j'ai gardé ce rythme. Moi je perds plus du poids, c'était vraiment au début, j'avais besoin, et j'ai vraiment, mon corps s'est vraiment raffermi de fait de boire de l'eau en fait, c'est vraiment super important. Quand je dis de boire de l'eau, c'est vraiment de l'eau, je parle pas du tout de jus de fruits. Bon ça peut être du... Enfin vraiment le jus de fruits en supermarché c'est rempli de sucre, hein. Vous pouvez vous faire vous des vrais jus de fruits, moi des fois je me fais du jus de pamplemousse, mais c'est pas à compter dans l'eau. Tout ce qui est boisson gazeuse, je ne bois pas du tout de boisson gazeuse parce que tout de suite j'ai le ventre qui gonfle, donc si vous avez problème de ventre qui gonfle c'est peut-être le problème tout simplement des boissons gazeuses. Moi je bois pas du tout ce qui est coca, machin. La seule boisson gazeuse en fait que je bois c'est de la limonade l'été quand j'ai très soif, ça j'adore la limonade. Ensuite, au niveau du sport, voilà, quand on veut perdre du poids, on fait du sport. Le problème, c'est que moi, j'ai pas du tout le temps de faire du sport pour l'instant. J'ai eu un peu, voilà, j'ai déménagé chez mes parents, j'ai pas encore trouvé mon rythme. Je suis pas du tout salle de sport, donc c'est vraiment le genre de choses qui me convient pas. L'été, comme j'habite au bord de la mer, dès que je peux, je vais à la plage, je vais nager, je nage assez longtemps, donc ça c'est bien. J'avais chez mes parents une petite machine de sport qui est vraiment super bien, c'est comme pour monter les escaliers en fait. Ça coûte, je sais pas, 25 ou 30 euros je crois dans tous les magasins de sport. Et ça marchait assez bien, en plus c'était sympa parce que je pouvais écouter de la musique en même temps, regarder la télé. Je faisais des exercices après au sol, un petit peu si vous connaissez la méthode Pilates. Voilà, je faisais un peu des exercices de la méthode Pilates, voilà, pendant 1 heure, 1 fois ou 2 fois par semaine. L'été c'est vrai que c'est plus facile, comme il fait jour assez tard, les journées sont plus longues, on y arrive plus, mais l'hiver, moi j'arrive pas à faire de sport. Donc voilà, j'ai atteint en fait mon poids de 56 kg, donc j'étais contente, et finalement j'ai continué à faire cette alimentation et j'ai continué à perdre du poids, donc j'avais dépassé mon objectif jusqu'à atteindre à peu près à la fin de l'été, on va dire 53 kg à peu près. Puis voilà, j'ai arrêté de perdre. Bon, après on est arrivé dans l'hiver, là c'est les fêtes, j'ai déménagé, tout. Je pense que là je dois faire 54-55 kg peut-être. Je me suis gavée de foie gras et de trucs super, des chocolats, voilà, hein, c'est juste que... Voilà, après on va revenir dans le printemps, je vais refaire attention. Et je pense que j'arriverai pas à faire moins de 53 kg, de toute façon mon corps là me convient très bien. Donc je fais une taille 38, un petit 38, donc je suis super bien dans mes fringues. Bon évidemment j'ai dû encore tout racheter mes fringues, donc maintenant... je me retrouve avec j'ai retrouvé les anciennes fringues que j'avais, mais j'ai vraiment deux armoires on va dire, avec mes vêtements un petit peu où je suis plus ronde et puis celle où je suis un peu plus mince, mais voilà, c'est plus agréable, j'ai beaucoup moins de bourrelets, j'ai surtout... je sens maintenant que je continue quand même à avoir cette alimentation, que ma peau se raffermit, que je suis beaucoup moins molle, vous voyez, sans même faire de sport en fait, j'ai plus de sucre et de graisse et de gras. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc je mange
En fait, je cuisine tout le temps. À chaque repas, je cuisine quand je réchauffe, mais j'achète pas du tout de plats tout faits, de plats préparés. Je mange très peu dans des fast-food. C'est pas pour me priver, c'est juste que j'aime pas en fait ce genre d'alimentation. Je mange assez souvent au restaurant, mais voilà, je fais attention évidemment à ce que je prends, hein. Et je ne me prive pas en fait. Si j'ai envie de manger quelque chose, je le mange. À Noël, je me suis pas du tout privée. Quand je vais au restaurant, je prends un bon plat. Et si j'ai envie de prendre une pâtisserie en dessert, je la prends. Comme je vous ai dit, j'ai mis à peu près 1 an et demi à perdre ces 10 kilos. C'est parce que je n'ai aucune privation. Et pour l'instant, je n'ai toujours rien repris, même après 6 mois. J'ai repris à peu près 1 ou 2 kilos, mais on est dans les périodes de Noël, franchement, qui est-ce qui prend pas du poids? Mais voilà, c'est surtout, je pense, qui est très important, c'est ne pas se priver. Voilà les filles, j'espère que j'aurai un petit peu répondu à vos questions. Comme vous pouvez le voir, donc c'est pas un régime radical, c'est juste un changement en fait d'alimentation qui est beaucoup mieux pour mon corps. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux depuis que je mange de cette manière-là. Ma peau aussi est plus belle, elle est un petit peu moins grasse. C'est vrai que j'ai senti un petit peu la différence. Bon, c'est pas radical, hein, mais j'ai senti la différence. Voilà les filles, je vous fais des bisous et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram.